Est-ce que tu es le genre de personne qui peut gérer énormément de choses, qui est là pour tout le monde compte sur elle, et en même temps, tu es le genre de personne qui peut douter de toi en permanence? Si tu as déjà ressenti ça, cet épisode est fait pour toi. Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que je crois que tu connais bien, trop bien même. Je sais que c'est quelque chose qui touche énormément de personnes que j'accompagne en coaching. C'est tous ces moments où, sur le papier, dans ta vie, tout semble aller bien. Ok, tu as un job qui fonctionne, tu as des relations autour de toi qui sont correctes, qui sont bien, tu as des amis, il se passe rien de grave. Et pourtant, tu as toujours un doute qui reste là, au fond de toi, dans ta tête, et qui revient en permanence. Alors, c'est des doutes qui peuvent être différents, mais c'est vraiment ce genre de doute où tu te demandes en permanence si tu es à la hauteur. Du coup, souvent, c'est des trucs comme tu vas te dire dans ta tête, est-ce que les gens pensent vraiment ça de moi ou est-ce qu'ils sont juste polis? Est-ce qu'on me donne ces compliments simplement pour être gentil? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur pour faire tout ce genre de choses? Est-ce que je mérite vraiment tout ce qui m'arrive de bien dans ma vie? Donc si tout ce genre de phrases te parlent, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi ça t'arrive et surtout, je vais te montrer que ce n'est pas un problème de volonté. Parce que c'est ça le truc, c'est que souvent on se dit mais faut que je fasse taire cette petite voix dans ma tête, c'est pas possible. Faut que j'arrête ce syndrome de l'imposteur, faut que j'arrête de me saboter, faut que j'arrête de ça va pas se passer que comme ça juste en te disant faut que j'arrête, OK? C'est pas un problème de volonté et c'est vraiment le sujet de l'épisode aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai envie de te donner un petit exemple simplement pour qu'on puisse visualiser ensemble vers où j'ai envie de t'emmener. Ok. Donc imagine Inès. Inès, c'est une nana qui a, voilà, elle a un bon job, elle est vue comme compétente par ses collègues, elle sait gérer plein de choses, elle sait faire face à l'inconnu entre guillemets, elle sait être flexible, elle s'adapte. C'est le genre de personne sur qui on peut compter. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur elle, ok? De l'extérieur, elle a l'air d'avoir confiance en elle. Elle a l'air d'être une personne qui sait ce qu'elle fait et sait où elle va. Mais dans sa tête, c'est une autre histoire. Avant chaque présentation, elle se dit oh là là, mais cette fois, ils vont voir que je suis pas à la hauteur, ils vont voir que je bluffe, ils vont voir que j'ai pas toute l'expertise, ils vont voir que ça va pas, ils vont voir que je ne suis pas la personne pour ce poste, etc., etc. Ok. Quand on la félicite à la fin de la présentation, dans sa tête, elle se dit non mais en fait ils sont juste gentils, mais c'est juste voilà, ils essayent juste d'être polis quoi. C'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai. Elle s'arrête jamais en fait. Elle s'arrête jamais dans sa tête. Elle s'arrête jamais vraiment de douter. Et il y a tout le temps ce truc qui tourne en boucle où il y a cette espèce de ouais, c'est un syndrome de l'imposteur. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle doute comme ça sur le côté? Bah elle s'arrête pas d'essayer de faire plus pour vraiment essayer d'être encore plus experte, par exemple dans son domaine, si on parle juste de son job. Elle veut vraiment essayer d'être parfaite, d'être à la hauteur, que les gens vraiment se disent euh, bah oui, en fait, elle mérite d'avoir ce rôle, elle mérite d'être à cette place-là, elle mérite qu'on l'applaudisse, elle mérite, voilà. Vous savez, cette méritocratie-là, cette idée qu'il faut mériter les choses pour pouvoir exister finalement, mériter d'exister, mériter d'être aimé, mériter d'en être là où vous en êtes. Ok? Est-ce que dans tout cet exemple-là que je viens de te donner, il y a quelques petits trucs qui ont résonné un petit peu avec toi? Est-ce que tu t'es reconnu dans quelques petites choses? En tout cas, moi j'ai envie de te dire que moi, cette personne-là, cette Inès-là que je te décris, c'était moi à une époque. Ok? Et la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir l'air sûr de soi dehors et douter autant dedans? Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est que moi, quand j'étais comme ça à cette époque-là, je doutais énormément et je le disais à mes proches ou à des collègues proches ou à des copines proches. Je disais, mais attends, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Je ne suis pas sûre. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà, ok. Mais par contre, aux autres personnes pour qui je voulais vraiment qu'on voit ma valeur, entre guillemets, pour qui je voulais prouver ma valeur, donc mes managers, les collègues un peu plus compétents, les collègues un peu plus élevés, les ci, les ça, ok, je ne disais rien et je faisais genre, j'étais la meuf confiante, je faisais au maximum, je me pliais aux règles, je faisais des pieds et des mains, je faisais des heures pas possibles, je faisais tout ce qu'il fallait que je fasse pour prouver au maximum que je méritais ma place, notamment dans ce job. Okay, donc là, je parle beaucoup d'un exemple de travail, mais ça peut être pour plein d'autres choses, d'accord?
pour plein d'autres domaines. Donc, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on peut vraiment avoir l'air sûr de soi, dehors, et douter autant de soi, dedans. Donc, ça revient à vraiment cette idée de syndrome de l'imposteur. Et la première chose que j'ai envie de te dire, et peut-être que ça va te surprendre, mais c'est que il se passe en fait quelque chose dans ton corps. Ce doute que tu peux vivre, ce doute que Inès, elle vit là, de se dire mais en fait les gens ils sont juste trop polis avec moi, je suis pas si bonne que ça, il faut que je leur montre encore plus que je suis experte et voilà, je suis pas à la hauteur, peut-être qu'ils vont découvrir que je bluffe, que je ne suis pas celle qu'ils auraient dû mettre à ce poste, etc., etc. Ce doute qu'elle vit, Inès, il n'est pas juste psychologique. C'est pas juste qu'elle est dans ses pensées et qu'il y a des pensées négatives qui tournent en boucle, ok? Il y a une vraie explication physique qui se passe dans son corps. En gros, dans ton cerveau, il y a une zone juste derrière ton front. Ok, là je vais être un tout petit peu technique, mais ça va durer 2 minutes. Mais il y a une zone juste derrière ton front qu'on peut voir un petit peu comme la chef d'orchestre de ton cerveau. Ok, cette zone, elle a un nom, elle s'appelle le cortex préfrontal. Mais si tu veux, tu peux juste, voilà, mets le terme de côté. J'ai pas envie de te confuser totalement dans l'épisode, mais voilà, il y a une zone dans ton cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Ok, c'est la chef d'orchestre du cerveau. Donc c'est vraiment, en gros, c'est celle qui te permet de réfléchir de façon posée. C'est grâce à elle que tu prends du recul, que tu crois en toi, que tu oses faire des choses. Voilà, c'est grâce à elle que tu prends toutes ces décisions claires au lieu de réagir dans la panique. Ok ? Donc cette partie du cerveau, ce cortex préfrontal, c'est la zone qui fait que quand quelque chose te tombe dessus, comme un imprévu, une remarque un peu sèche ou une décision à prendre, tu arrives à respirer et à te dire, ok, je gère, je vais trouver une solution. Ok ? Grâce à cette zone, quand elle fonctionne bien, tu peux te dire, ok, je peux prendre du recul, je peux juste me poser 2 secondes, trouver la décision que je veux prendre, et voilà. Donc c'est vraiment une zone qui un peu qui calme le jeu en fait. C'est un peu ta voix intérieure posée, c'est celle qui te souffle vraiment dans ta tête, tout va bien, tu es capable, tu peux le faire, etc., etc. Ok ? Donc ça c'est quand elle est bien réveillée, cette zone, tu le sens tout de suite. Tu es beaucoup plus clair dans tes choix, tu as plus de sang-froid, ok, tu es plus toi en fait. Tu es plus solide avec toi-même, tu es plus toi. Et quand cette zone par contre, elle décroche, elle est en surmenage, voilà, elle a pas assez reposé par exemple, c'est là que c'est complètement l'inverse. Ok, quand cette partie de toi, elle décroche, tu réagis à chaud sur plein de choses. Déjà, c'est tu réagis plutôt que tu agis. Ok, tu réponds aux choses de façon parfois impulsive, et sous la panique, sous le stress. Ok, donc tout te paraît beaucoup plus gros que ça ne l'est. Tu fais des montagnes d'un truc qui vient de t'arriver. Tu as l'impression que tu vas pas y arriver. Et voilà, tout te stresse, ça devient très gros, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quand la partie justement préfrontale du cerveau, quand cette chef d'orchestre, quand elle est pas reposée, et bah il y a tout ça qui se passe. Ok, mais quand elle est reposée, c'est là où tu es complètement toi-même. D'ailleurs, je suis sûre que là, en te décrivant tout ça, tu dois peut-être penser à des moments dans ta vie où des situations où tu as pu complètement gérer des trucs, tu étais voilà, très clair dans tes baskets, tu savais exactement où est-ce que tu allais, ce que tu voulais faire, etc., etc. Tu as agi avec sang-froid, avec du recul, tu as pu prendre des décisions facilement, très claires, top. Et peut-être que tu as d'autres situations qui te viennent en tête où c'était complètement le bordel. Tu étais peut-être surchargé, surmené, tu as agi sous la panique. Et quand on agit vraiment avec tout ce stress, on fait des trucs parfois qu'on ne veut pas faire. On pense de façon décalée, on n'est pas nous-mêmes. On agit parce qu'il faut agir, on veut aller vite, on fait des trucs parfois, voilà, on fait les choses pas forcément comme on aimerait faire. Bon, j'espère que tu as compris en fait l'idée de cette zone du cerveau, ok, du cortex préfrontal. Mais du coup, je veux te dire que quand elle est en surmenage, tu vas naturellement douter beaucoup plus de toi. Ok, tu vas hésiter complètement de toutes tes petites décisions, même les décisions les plus infimes. Tu vas hésiter, tu vas te sentir pas sûr de toi. Voilà, même s'il n'y a rien qui a changé dans ta vie, même si tu es toujours la même, avec tes mêmes compétences, ta même expertise, etc., etc., ok, ta valeur n'a pas baissé, mais ton corps, par contre, il te coupe complètement l'accès à la confiance en toi sur le moment, parce que cette zone dans ton cerveau est à plat, en fait. Ok ?
Je sais pas si tu vois la différence avec une journée où tu as super bien dormi, où tu as mangé, un truc qui te faisait du bien, qui était sain, qui t'a donné tous les nutriments, dont tu avais besoin. Peut-être que tu as aussi eu le temps de bouger ton corps, de faire un peu de sport et cetera et cetera. Est-ce que tu te rends compte que ce genre de journée-là, c'est le genre de journée où tu te sens bien, tu te sens différente, peut-être que tu réponds différemment à des messages, à des décisions à prendre, etc., etc. Ou peut-être que tu prends les choses un peu moins à cœur si on te parle de façon sèche ou pas trop cool, quoi. Versus, si tu peux faire la différence entre ce genre de journée, versus un jour où, par exemple, t'as pas bien dormi, t'as fait une insomnie, ou alors t'as sauté un déjeuner, ok, t'as sauté un repas, donc t'as faim, et voilà, voilà, t'as bu beaucoup de café, peut-être que t'es complètement la tête sous l'eau, t'as pas eu le temps de bouger de ta chaise, t'étais assise pendant, je sais pas, 7 heures à ton bureau, etc., etc. Ce genre de journée-là, on est d'accord que tout paraît beaucoup plus dur, mais aussi beaucoup plus menaçant pour toi. Tu as beaucoup plus de doutes, tu sais plus trop quelle décision faut prendre, tu sais plus comment trop agir, il y a peut-être plus de stress à l'intérieur de toi, tu es surmené, voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est juste pour te montrer que alors, ça peut paraître peut-être logique, oui, bah oui, si j'ai pas bien dormi, évidemment, je vais être. Voilà. Mais je veux t'expliquer que ta personnalité dans ces 2 journées-là, elle n'a pas changé. Ok, ta personnalité, ton caractère, la personne que tu es, ton expertise, tes compétences, ça change pas dans la nuit. Ok, c'est juste que ton corps, il est pas du tout dans le même état. Et ça touche jusque dans le cerveau. C'est vraiment ça que je veux que tu retiennes dans cette partie. Parce que je sais que moi, par exemple, je prône énormément le fait de bien manger quand on peut, d'avoir une bonne nutrition, un bon sommeil, une bonne alimentation, je vais me répéter, mais surtout aussi de pouvoir bouger son corps, parce que je pense que c'est très important. Parce qu'en fait, c'est pas simplement de se dire bouger son corps pour être en pleine forme physique, mais c'est tellement relié au cerveau et à la tête, et notamment justement à ce cortex préfrontal, ce chef d'orchestre du cerveau, que mais en fait, c'est pas possible de passer à côté de ça. C'est pas possible de se dire je vais pas bouger. Parce que si tu passes tes journées à ruminer, à avoir tellement de doutes, des hésitations, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus quoi faire, tu as tout le temps le syndrome de l'imposteur, c'est là où j'ai envie de te dire 2 secondes, souffle, prends du recul. Mais je suis sûre que si je te dis va faire une méditation guidée 2 secondes, la moitié d'entre vous, en fait, ne vont pas suivre parce que vous allez encore avoir les pensées qui ruminent, les choses qui sont là, les choses qui reviennent. Je sais, moi aussi je suis passée par là. Parfois, c'est pas une question de se poser, se calmer, juste ça. Parfois, c'est aussi de checker, ok, est-ce que j'ai pris soin de moi aujourd'hui en termes de nutrition, sommeil, de l'eau? Est-ce que j'ai bu assez d'eau? Est-ce que j'ai bougé mon corps? Est-ce que j'ai bougé mon corps? Où est mon énergie? Est-ce que mon énergie, elle est restée figée dans ma tête à ruminer? Ou est-ce que j'ai pris soin de moi de façon différente pour que mon cerveau puisse justement ne pas réagir au ralenti, sous stress, sous panique et ne pas être surmené? Voilà. Alors comment tu sais si ton corps il est en surchauffe en ce moment? Il y a quelques signes super simples, hein, et je pense que d'ailleurs depuis tout à l'heure, depuis que je te parle et que je te donne des exemples, je suis certaine que tu t'es reconnu dans certains. Mais par exemple, si tu as du mal à te détendre, même le soir, même en vacances, même quand justement, quand tu es censé faire une méditation et te calmer 2 secondes la tête, quand tu es censé juste t'asseoir et ne pas réfléchir. Est-ce que quand tu dors, mais tu te réveilles quand même fatigué? Ok, donc tu as dormi tes 8 heures de sommeil, tu te réveilles, tu es fatigué. Est-ce que quand voilà, tu te sens submergé par exemple par des trucs qui objectivement ne sont pas si graves? Là, ton cerveau, il est en surchauffe. Ton cerveau est en surchauffe. Tu vois que par exemple, tu es très impulsive ou tu tiques très vite sur des petits trucs que ton conjoint ou qu'une copine t'a dit, alors que finalement, c'était pas des si gros trucs que ça. Okay, tu t'énerves beaucoup plus vite que d'habitude. Tu t'énerves plus vite sur tes parents, par exemple, sur ta maman qui t'a dit un truc sympa, qui voulait être un peu gentil ou un peu drôle, et tu t'es énervé super vite, quoi. Voilà, cette sensation d'être sous pression tout le temps, même quand rien de précis ou de si gros ne se passe, c'est là où tu peux te dire ah ouais, 2 secondes, pause, mon cerveau est en surchauffe. Mon chef d'orchestre de mon cerveau a besoin d'une pause. Ok? Si tu te reconnais dans tout ça, les premiers réflexes que tu peux prendre, c'est pas de te forcer à répéter des phrases positives et des intentions et des affirmations positives qui vont te dire je suis capable, je peux le faire, ok? C'est pas ça, mais c'est d'abord de prendre soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Parce que c'est le levier le plus simple et le plus rapide
pour retrouver l'accès à cette fameuse zone dont je te parle depuis tout à l'heure, ok, dans ton cerveau, et donc pour retrouver l'accès à ta confiance de façon naturelle. Alors je me demande combien d'entre vous viennent de chausser leurs baskets pour aller faire un tour, même si c'est une marche rapide, ça va déjà bouger les choses, ok, bouger l'énergie et faire du bien. Bon, maintenant, prendre soin de son corps, c'est super important, c'est super bien, mais évidemment, ça ne suffit pas, ce serait trop beau. Parce que, encore une fois, tu peux très bien dormir tes 8 heures, manger équilibré, faire ton yoga, faire tes affirmations, faire tout ce que tu veux, ok, et continuer de douter de toi exactement de la même manière. Pourquoi ? Parce que en dessous de ces doutes que tu as, de ces hésitations, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce quelque chose, c'est la façon dont tu te parles à toi et à toi-même tous les jours. La façon dont tu te parles à toi-même tous les jours, la façon dont tu te regardes, la façon dont tu te valorises ou pas, justement, la façon dont tu as ou non confiance en toi de façon profonde à l'intérieur. Je vais te poser une question. Et prends vraiment 2 secondes pour y répondre. Si tu veux, tu peux appuyer sur pause sur l'épisode. Mais là, si je te demandais, est-ce que tu te fais confiance ? Qu'est-ce que tu me répondrais ? Et c'est pas est-ce que tu as l'air sûr de toi de l'extérieur ? Est-ce que tu te fais confiance ? Est-ce que tu te dis dans ta tête, quoi qu'il arrive, je sais que je vais rester de mon côté. Je sais que je peux me faire confiance. Quoi qu'il arrive, je vais retomber sur mes pattes. Quoi qu'il arrive, je peux compter sur moi. Parce que la vraie confiance, c'est pas je vais forcément réussir, voilà, c'est pas ça. La vraie confiance en soi, c'est même si je me plante, je ne vais pas me détester pour ça. Je vais rester avec moi. Je vais trouver des solutions et retomber sur mes pattes. Je vais être OK avec moi-même. Je vais avoir de la compassion pour moi. C'est ça, la confiance en toi. C'est savoir que tu vas pas te lâcher. Tu vas pas te trahir. Tu vas pas te tourner le dos à la seconde où quelqu'un doute de toi, tu vois, ou que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ça la vraie confiance en soi. C'est pas simplement de se dire je peux le faire, je vais y arriver, je suis capable, c'est bon, je vais tout défoncer. Non, c'est pas que ça. La confiance en soi, c'est de pouvoir se dire ok, I've got my back. Alors je te le dis en anglais, mais en gros ça veut dire en fait je suis là pour moi. Quoi qu'il arrive, je suis là pour moi. Quoi qu'il arrive, je serai ok et je serai bien avec moi-même. Je retomberai sur mes pattes, je trouverai des solutions, mais surtout, même si ça se passe pas comme il faut ou ça se passe mal, je suis là pour moi. Voilà, j'ai insisté sur cette partie-là parce qu'elle est tellement importante. Elle est tellement importante. Parce que si je te reprends un petit peu l'exemple d'Inès tout à l'heure, parce qu'elle vit vraiment sous la surface, là, quand elle se dit si je rate une fois, ça va prouver que je suis nulle. Si je fais pas ma présentation comme il faut, si on me pose une question et que je sais pas répondre, ça va vouloir dire que je suis vraiment nulle, que je suis pas à la bonne place. Ok ? Et elle se dit vraiment dans sa tête, je dois être irréprochable, sinon on va voir que je ne mérite pas ma place ici. Ma valeur dépend de mes résultats. Ça, c'est pas de la confiance en soi. Ça, c'est de la performance. C'est de la performance qui cache un manque d'amour de soi. Et c'est peut-être ce que tu ressens, toi, de l'amour de toi qui manque. C'est pour ça que je le dis super souvent, et vraiment c'est ma conviction profonde. Pour moi, après des années à travailler là-dessus, déjà pour moi, et ensuite après des années à travailler là-dessus avec des femmes qui avaient besoin justement de retrouver cet amour pour elles-mêmes, j'ai juste envie de te le dire. En général, on n'a pas un problème de confiance en soi, on a un problème d'amour de soi. Vraiment, moi je le vois comme ça, tout commence par l'amour de soi. Combien tu t'aimes sur 10 ? Est-ce que tu t'aimes ? Qu'est-ce que ça veut dire que tu t'aimes ou pas ? Pourquoi c'est que 5 sur 10 ? Pourquoi c'est pas encore 10 sur 10 ? Qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour atteindre un 10 sur 10 quand on te dit combien tu t'aimes sur 10 ? Tu vois cette femme qui tient pour tout le monde là, qui est là pour tout le monde, qui fait tout pour tout le monde, sur qui tout le monde peut compter, qui veut pas ralentir, cette femme-là, elle manque pas de force. Elle a énormément de force en général. Je sais que tu as énormément de force mentale. Et tu tiens, tu vas tenir. On sait que tu peux tenir et que tu peux faire les choses et que tu peux t'adapter et que tu seras flexible et que tu seras là quand on aura besoin de toi. Cette femme-là, en général, elle manque juste d'un endroit où elle peut être douce avec elle-même. Elle s'est tellement habituée à se prouver
à vouloir prouver au monde, pardon, sa valeur et à se prouver en fait sa propre valeur, à vouloir tout le temps prouver, prouver, prouver. Je mérite, je mérite, je mérite, je mérite d'être là, je mérite ma place, je mérite d'être aimée, je mérite qu'on me regarde, je mérite, ok? Elle a tellement passé son temps à faire ça qu'elle a oublié de se choisir elle-même. C'est le genre de truc où tu te dis, j'attends que le monde me valide, que le monde me choisisse, qu'on me choisisse pour un job, qu'on me choisisse en amour, qu'on me choisisse en amitié, voilà, on attend l'extérieur, mais on ne s'est même pas choisi soi-même à l'intérieur. Cette femme-là, ça fait des années qu'elle a oublié de se choisir elle-même. Elle s'est abandonnée pour être aimée par les autres, mais pas par elle. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? J'ai envie de te dire un truc, et là je souris, mais c'est que la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille, évidemment. Ça se travaille pas en une nuit, hein. Je vais pas non plus te mentir et te faire des trucs sur la comète, mais ça se travaille, ce genre de raisonnement et ce genre d'habitude, parce que c'est vraiment une habitude, ce genre de croyance, quand on passe notre temps à regarder vers l'extérieur, est-ce qu'on est validé, est-ce qu'on est confirmé, est-ce qu'on a notre place, est-ce qu'on mérite le truc, c'est vraiment des croyances qui se sont installées, c'est des mécanismes en fait, c'est des réflexes, voilà, dans notre cerveau. C'est de façon automatique, notre cerveau pense de cette manière. Parce que ça fait des années qu'on fait ça, parce qu'il a dû se passer quelque chose plus tôt, certainement pendant l'enfance, ok, où quelqu'un nous a abandonnés, ou quelqu'un de très proche nous a rejetés, ou alors on a manqué de l'amour de quelqu'un quand on en a eu super besoin, parce que quand on est enfant, on a énormément besoin d'avoir cet amour-là. Qu'est-ce qui se passe quand on a un parent, par exemple, qui nous a abandonnés? Il se passe qu'en grandissant, on pense qu'il faut mériter notre valeur pour pas qu'on soit abandonné encore une fois. On ne veut pas que quelqu'un parte encore de la même manière parce que ça nous a fait tellement mal la première fois qu'on fait des pieds et des mains pour prouver que restez avec moi, restez là, je vous promets, j'ai de la valeur. Je vous promets, j'ai de l'expertise. Je vous promets, j'ai des compétences. Je te promets que je serai une super copine, je ferai tout pour toi. Je vais te faire plein de cadeaux, je vais être là à chaque fois que tu as besoin de moi, je vais tout faire, je serai tout le temps là. Ce genre de truc-là, que je viens de te décrire, c'est ce qui se passe quand on a grandi en se disant « il faut que je prouve ma valeur pour que les gens restent ». Et c'est du coup ce qui se passe quand on a grandi en ne regardant absolument pas ce que nous, on veut faire pour nous. On s'est abandonné complètement pour le reste du monde. On a grandi en oubliant qu'on pouvait aussi compter sur soi-même. Je sais que je prends un tout petit peu mon temps là pour te dire ça parce que c'est même presque émotionnel parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête, notamment plein de femmes que je coach au jour le jour et je sais qu'il y a un exercice que je fais beaucoup moi en coaching qui s'appelle l'enfant intérieur. Justement en fait pour aller faire la paix avec ton petit toi, ton petit enfant là, le petit toi, la petite toi, enfant qui a souffert, qui a eu mal parce qu'on lui a tourné le dos, on est parti, on l'a rejetée, on lui a pas donné l'amour dont elle avait besoin à un moment donné. Et depuis, cette petite toi, cette petite enfant en toi, elle souffre. Parce que dans ta vie d'adulte, tu continues à lui faire croire qu'elle ne sera jamais aimée si elle ne prouve pas sa valeur. Et c'est pas de ta faute. Parce que toi, tu sais pas, tu as grandi comme ça. Tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu crois que c'est le seul moyen. Et moi, je te le dis aujourd'hui, et j'espère juste que cet épisode te fera un tout petit peu de bien pour te donner de l'espoir. Ça se change. Tu peux changer ça, tu peux faire la paix avec ton enfant intérieur, tu peux la rassurer, tu peux lui dire que ça va bien se passer et que vous pouvez ensemble faire une team, compter l'une sur l'autre. Ça, c'est un exercice qui demande beaucoup de profondeur et c'est ce que je fais moi en coaching parce qu'en général, on a quand même besoin d'être accompagné pour aller dans ce genre de choses. Souvent, c'est des souvenirs difficiles qui peuvent remonter à la surface et puis il faut apprendre à faire la paix, il faut être OK de faire la paix. Mais voilà, j'espère en tout cas que juste de pouvoir te le dire là, ça te donne un peu d'espoir. J'avais juste envie de te donner surtout de l'espoir et de l'amour. Alors, j'ai envie de te donner un tout petit truc simple à faire ce soir, ok ? Juste une dernière petite chose. Avant de dormir, ce soir, si tu peux, pose-toi juste une dernière question. Après tout cet épisode, j'espère qu'il n'y a pas trop de questions qui seront remontées, mais la question que j'ai envie que tu te poses juste avant d'aller dormir, c'est: est-ce qu'aujourd'hui, je me suis écoutée ou est-ce que je me suis abandonnée
pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis écoutée ou est-ce que je me suis abandonnée pour quelqu'un ou pour quelque chose d'autre? Surtout, ne juge pas ta réponse, ne te juge pas pour ce que tu vas dire, sois complètement honnête avec toi-même. De toute façon, c'est une réponse que tu te donnes à toi, ok? Observe ce que tu te dis et vois s'il y a du coup un lien avec tout ce que je viens de dire dans le podcast. Je te rappelle du coup que la confiance en soi, ça ne se construit pas d'un coup comme ça, ok? C'est pas demain matin, tu vas te réveiller après le podcast, c'est bon, ça y est, baguette magique, j'ai reconstruit ma confiance avec des affirmations et tout ça et tout ça. Non. La confiance en soi, elle se reconstruit petit à petit dans tous ces petits moments où tu choisis de rester avec toi plutôt que de te trahir pour être validé, pour être aimé ou juste pour éviter un conflit. Ok? Donc, essaye vraiment cette semaine, fais-le ce soir et peut-être tous les soirs de la semaine, si tu veux, tu peux te poser cette question où tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui je me suis écoutée, j'ai fait les trucs pour moi, ok? Est-ce que je me suis donné de l'amour en m'écoutant ou est-ce que je me suis abandonnée pour être aimée par quelqu'un ou quelque chose, ok? C'est-à-dire, si je vous donne un exemple, c'est, tu as dit oui à un événement alors que tu n'avais absolument pas envie, mais simplement parce que tu voulais pas décevoir quelqu'un. Tu voulais pas ne pas être la bonne personne, la bonne pote, la bonne copine, la bonne ci, la bonne ça. Alors attention, bon là c'est un autre sujet de podcast. J'ai pas envie qu'on parte dans l'égoïsme total. Il faut être là aussi pour ses proches, d'accord? Mais si tu es au bout de ta life, surmenée, charge mentale, que tu n'en peux plus, je pense que si c'est une bonne pote que tu as, elle comprendra si tu ne peux pas assister à son événement. D'accord? Il faut aussi dire les choses, il faut communiquer. Enfin, bon, ça, c'est encore tout plein de sujets dont on pourrait parler. Mais voilà, l'idée, c'est ne t'abandonne pas. S'abandonner, mais c'est même se parler mal, en fait. Si t'as fait un truc, je sais pas, si t'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire aujourd'hui et que tu te parles super mal dans ta tête, ça, c'est s'abandonner. Là, tu te fais complètement du mal. T'as pas fait toutes les choses qui étaient sur ta to-do list et tu te parles comme une merde à la fin de la journée. Là, tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes complètement. Est-ce que tu parlerais comme ça à une copine? Non. Pourquoi tu le fais pour toi? C'est quoi la différence? Ça veut dire que tu t'aimes moins que tu considères ta copine? C'est fou quand même. La première personne qui devrait t'aimer, c'est toi. Voilà, je vais terminer l'épisode sur ça. Et avant de te laisser, j'ai juste envie de te dire que si tu connais une femme qui a vraiment toujours l'air de tout gérer, qui a l'air de ne jamais aller mal, mais qui s'oublie complètement au passage, je te propose de lui envoyer cet épisode. Ce sera peut-être une petite marque d'amour que tu lui enverras. Et c'est peut-être exactement ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Et toi, si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, sur mon compte FlyWithMel. Tu peux juste venir me dire comment tu as ressenti cet épisode, si tu veux me raconter où tu en es aussi, s'il y a un challenge ou quelque chose qui te bloque aujourd'hui, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prendre ton envol. Je réponds à tous mes messages et ça me fait toujours quelque chose de vous lire. Donc vraiment, 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 n'hésite pas. En attendant, prends bien soin de toi et surtout, n'oublie pas, reste bien de ton côté. À très vite.